Bonjour, bonjour, bonjour. Je viens ce matin avec une bonne nouvelle pour moi, t'annoncer que je reçois bientôt, à savoir précisément le 5 octobre prochain, la médaille de commandeur de l'ordre camerounais. Donc, en fait, je sors de la magistrature par la grande porte et j'en suis fier. Je viens partager ma joie avec toi. When we do things to impress man, we build in vain because human beings are complex and man's love is conditional. But when we do things out of the good of our hearts, we build a legacy with God, and God's love is infinite. And that brings me to the question I have been asking for as long as Grow with Kiwo has existed. What are you doing to change the lives of the violated, vulnerable, struggling, and abandoned youth as a means of dealing with these infractions? The Word of God says, "Do not store up these good things for yourselves, while others spend their life storing up these good things for themselves. Others spend the better part of their lives fighting to ensure that those without roofs over their heads are given a roof, and those who have nothing to eat are provided with food and what have you." And that is why today I have some questions for you, philanthropists. Why do you do these things? Do you do them to gain a good community name for yourself, or do you do them because they should be done? How effective are you using the powers God has given you? Do you try to kill the dreams of the less privileged, or do you help them build their talent? Today, I present you a brave woman, Justice Numbisi Julien, who documents her life experiences from her challenges to her achievements, not to entertain us, but that we may learn and carry on from where she stopped, so that together we may build a peaceful society with endless possibilities. Now, let's all listen and learn. Oui, continuant mon propos, je vais dire que pour répondre à votre question de savoir comment j'ai toujours paru très occupé et n'ayant jamais l'air d'être embêté par l'oisiveté et tout, comme certaines personnes, certains fonctionnaires. Bon, je dirais tout simplement que j'ai ajouté à ma profession de magistrat l'action humanitaire, parce que j'ai toujours aimé aider les autres à améliorer leurs conditions de vie, aider les autres à se sentir mieux. Et je me suis demandé dans quel cadre je pouvais mettre en œuvre ce genre de sentiment qui existait en moi. Essayer dans le domaine politique, bon, j'ai analysé et j'ai eu l'impression que les politiciens ont pour objectif leur meilleur positionnement. Ils sont toujours en train de chercher comment se positionner pour pouvoir mieux gérer les autres. Ça ne m'a pas plu. Dans le cadre professionnel, bon, il fallait fonctionner suivant les règles et la subordination hiérarchique ne pouvait pas permettre qu'on fasse un certain nombre de choses pour aider. Et d'ailleurs, dans la magistrature, il n'est pas question de sentiments. Donc, vraiment, j'ai trouvé mon compte dans l'action humanitaire, dans
les ONG, précisément. J'ai trouvé mon compte dans les ONG. C'est ainsi qu'en 1991, nous avons créé la CAFEJ, Association camerounaise des femmes juristes. Dans cette association, j'ai eu la responsabilité de conduire la commission clinique juridique que nous devions créer. Et nous avons créé cette clinique juridique au Cameroun, dans 6 provinces sur 10. Les cliniques étaient fixes et nous avions l'habitude également de mener des cliniques mobiles à travers le pays. Et dans ce cadre-là, on avait pour rôle d'écouter les gens, les problèmes juridiques des gens, essayer d'apporter des solutions juridiques, les accompagner, les assurer, et parfois on les assistait. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à les porter juridiquement dans leurs problèmes juridiques. C'est vrai que notre cible était les femmes, mais on ne peut pas traiter les problèmes des femmes sans travailler avec les hommes. Donc, nous avons beaucoup travaillé sur le genre. Et nous avons impacté beaucoup de gens dans la République du Cameroun. En 1995, avec un petit nombre de personnes, nous avons créé le GIC-PLEC, GIC de promotion de loisirs pour enfants au Cameroun. Parce qu'avec le travail accompli à la CAFEJ, je me suis rendu compte que les enfants, aussi bien ceux scolarisés et surtout ceux non scolarisés, avaient beaucoup de problèmes et avaient beaucoup de tendances à se jeter dans la rue, beaucoup de tendances à la délinquance. Et il était question que ces enfants soient encadrés. Et nous avons créé le GIC-PLEC dans ce but-là pour amener les enfants à mener des loisirs sains. Et dans ce cadre, nous avons construit, nous avons bâti le centre d'écotourisme de Timala à Bana pour pouvoir être vraiment le siège de concertation et d'action pour les enfants. Nous avons également développé une case sociale à Yaoundé, au quartier Ekounou, précisément, et où nous avons encadré beaucoup d'enfants de cette zone-là. Nous avons également, en 1996, créé l'action pour le bien-être dans la cité, appelée ABEC, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants avaient des problèmes parce que les parents étaient démunis. Les parents n'avaient pas les moyens d'encadrer les enfants et ça entraînait beaucoup de déperditions scolaires et ainsi de suite. Donc, ABEC avait pour objectif de soutenir les parents, d'encadrer les parents, et particulièrement les mamans, pour mener des activités génératrices de revenus afin de mieux porter les enfants. Et tout ceci, les deux associations, à la demande du ministère de l'Habitat, dans le cadre de la participation à la conférence mondiale sur l'habitat, a encouragé les associations à se mettre en réseau pour pouvoir mener des actions communes afin de mieux participer aux côtés du gouvernement à ces forats internationaux. Et c'est ce que nous avons. Et comme c'était un réseau d'associations, un réseau d'ONG appelé CONGE, Coalition des ONG œuvrant dans le domaine de l'habitat.
nous avons adhéré à la Congé avec JIPLEC et ABEC. Et c'est dans ce cadre que nous avons beaucoup travaillé, nous avons beaucoup voyagé dans le monde pour partager nos expériences sur le terrain et ainsi de suite. Et nous avons été largement écoutés aussi bien par le gouvernement que par le système des Nations Unies qui a pris pour habitude de nous prendre en charge pour pouvoir partager nos expériences. Et le gouvernement canadien également, à travers l'ACDI, a pris l'habitude d'envoyer à la Congé des stagiaires pour 6 mois. Ça a duré pendant près de 12 ans, l'encadrement des stagiaires, c'est-à-dire les doctorants canadiens qui venaient pour 6 mois à la Congé travailler avec nous sur le terrain. Nous continuons, mais vu l'âge, nous avons passé le témoin, nous pensons que nous avons pu faire ce qu'on devait faire et on a passé le témoin aux plus jeunes. Actuellement, toujours dans l'esprit d'aider les autres à se sentir mieux, j'ai rencontré l'entreprise Edmar International qui fait dans les produits de santé naturelle. Et j'ai adopté cette entreprise avec laquelle je vais aller jusqu'au bout. J'aide les autres en santé physique, morale et également la santé de la poche. Pourquoi pas? Et comme c'est digital, c'est sans effort physique, donc ça me convient parfaitement. Pour le 3e âge, voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous avons pu faire et qui nous a beaucoup occupés, qui nous a passionnés. Et nous souhaitons également que les jeunes essayent de participer à la vie de la communauté, à la vie du pays à travers ce genre d'action. Pas toujours en train de chercher à gagner ou à se positionner, mais le faire vraiment juste pour aider l'autre. Merci beaucoup pour l'écoute. À bientôt. Thanks for watching, dear people, and I hope you learned something from this documentary. Remember, I love you so much, so receive 1,000,000 hugs from me.